Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 21e vidéo du défi. Et oui, c'est lundi, on commence une nouvelle semaine avec chaque jour une réponse en vidéo à une de vos questions. Alors, on attaque tout de suite avec une question qui m'a été posée sur le blog par Stéphie et qui me dit: j'ai un border collie de presque 4 ans avec qui on fait des sorties quotidiennes, mais quand on va au travail et qu'on le laisse à la maison, il a tendance à ronger mes livres ou mon tapis de sport ou les chaussures. Avez-vous un conseil à me donner pour qu'il arrête tout ça? Effectivement, Stéphie, c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement pour les chiens, eh ben, le rongement, mordiment, rognement, c'est un comportement naturel en fait pour s'occuper, comme dans la nature, quand ils vont déchiqueter une proie en fait, et puis pour explorer tout leur environnement, ils ne peuvent pas toucher, donc en fait ils font toujours avec la gueule, donc pour eux c'est vraiment une activité à part entière. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de leur faire comprendre qu'il faut qu'ils le fassent sur des objets autorisés et pas sur vos affaires à vous. Donc, première chose à faire déjà, c'est de vérifier qu'il s'agit bien d'un comportement normal, de mordiments normaux, et qu'il ne s'agit pas d'un problème comportemental. Sachant qu'il y a plusieurs problèmes comportementaux qui peuvent avoir le même symptôme, donc à savoir la destruction de vos affaires lors de vos absences. Par exemple, le syndrome d'hypersensibilité-hyperactivité, aussi appelé HSHA, ou bien l'anxiété de séparation. Donc en général, dans ces cas-là, le chien a d'autres symptômes, ce qui fait qu'on peut comprendre que ce n'est pas du mordiment naturel. Et dans ce cas-là, il faut aller voir votre vétérinaire pour qu'il fasse une consultation de comportement et qui vous aide à résoudre cette pathologie. Donc par exemple, dans le cas de l'hypersensibilité-hyperactivité, ce sont des chiens qui ne peuvent pas s'arrêter. Quand ils font quelque chose, ils le font toujours à fond. Ils mangent à fond, ils boivent à fond. Quand ils jouent, ils n'arrivent pas à comprendre qu'à un moment, il y a un signal d'arrêt et qu'il faut qu'ils s'arrêtent. Donc si votre chien ne peut jamais s'arrêter, à ce moment-là, consultez. Pareil, pour l'anxiété de séparation, en général, ce sont des chiens qui vont avoir d'autres symptômes comme des vocalises, ils vont hurler ou aboyer lors de vos absences, et puis aussi, par exemple, faire pipi, faire caca partout dans votre maison. Donc s'il y a ces symptômes, on s'oriente plutôt vers l'anxiété de séparation, donc on consulte. Après, si c'est du rognement, mordiment normaux, on va essayer de lui faire comprendre qu'il faut faire ça sur ses jouets à lui. Alors, première chose à faire, justement, c'est d'enrichir son environnement avec plusieurs jouets de plusieurs types, par exemple en corde, en caoutchouc, en peau de buffle, etc. Vous lui donnez plusieurs jouets, vous lui montrez que c'est là-dessus qu'il faut jouer, et puis vous en prenez suffisamment pour pouvoir changer à peu près toutes les 48 heures. Vous rangez les précédents, vous en sortez d'autres, comme ça va augmenter sa curiosité et ça va lui faire en fait préférer ces objets à mordiller. En fait, souvent les chiens qui mordillent et qui rongent en votre absence, ce sont des chiens qui s'ennuient ou qui manquent d'activité. Alors c'est vrai que vous avez un border collie, vous le sortez déjà quotidiennement, mais les border collies ont vraiment ont besoin de beaucoup se dépenser, de beaucoup jouer. À la fois ils ont besoin d'exercices physiques, mais aussi d'exercices intellectuels. Donc il faut vraiment leur offrir plein de balades et puis aussi de l'exercice intellectuel, comme par exemple des séances d'éducation, de l'agility, etc. Donc essayez notamment par exemple de vous lever une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire une petite séance d'éducation le matin, ou bien faire une promenade plus longue. Donc ça va faire que votre chien va être plus fatigué et puis va moins avoir tendance à mordiller à cause de l'ennui vos objets à vous. Il faut savoir qu'il y a un proverbe qui dit qu'un bon chien est un chien fatigué. Donc quelque part, c'est un petit peu vrai. Essayez de fatiguer un petit peu plus votre chien. Et puis un chien qui a beaucoup de relations avec vous parce que justement, vous jouez beaucoup avec lui, vous lui faites faire de l'éducation, etc., beaucoup de promenades, il est un petit peu plus rassasié au point de vue intellectuel et il va moins s'ennuyer de manière globale. Après, autre chose très importante à faire, c'est de ne pas disputer votre chien au retour de votre travail ou de votre promenade. Si vous voyez qu'il a fait des dégâts chez vous, ne les disputez surtout pas. Parce que de toute manière, votre dispute n'est pas au moment de sa bêtise, donc il ne comprendra pas. Alors certaines personnes vont dire oui, mais quand il rentre, que tout est déchiqueté et puis que je hausse la voix et que je le dispute, il sait ce qu'il a fait. Alors ça, vous vous trompez en fait, les gens qui disent ça se trompent, c'est tout simplement que les chiens sont intelligents et ils ont remarqué que quand il y a plein de choses par terre, quand c'est un petit peu le bazar, par exemple à la maison, et que le maître arrive, le maître le dispute et fait la grosse voix. Et en fait, le chien n'associe plus tous ses dégâts à son action d'avoir mâchouillé 2 heures ou 3 heures avant. Donc c'est trop tard, il ne faut plus disputer, ça ne se fait pas, ça ne va faire que renforcer la peur de votre chien par rapport à vous. Si vous voulez disputer votre chien, il faut que vous le preniez sur le fait. Donc par exemple, vous lui tendez un piège,
Vous partez, vous guettez par la fenêtre, quand vous le voyez qui rogne quelque chose, et ben vous rentrez et vous lui dites non fortement et vous redirigez son mordiment vers un objet autorisé. Vous ne le tapez pas parce que ce n'est pas comme ça qu'on dispute un chien, simplement vous lui dites non et vous redirigez son mâchouillement. Si vous ne le prenez pas sur le fait, vous ne pouvez pas disputer. Après, autre conseil qu'on peut donner, justement, c'est de ranger vos affaires, vos chaussures, votre tapis de sol. Comme ça, justement, l'envie de mordiment de votre chien se focalisera sur ses affaires à lui qui seront à sa disposition. Vous pouvez aussi limiter son espace dans la maison en fermant des portes ou en mettant, par exemple, une barrière pour enfants afin qu'il n'ait pas accès à toute votre maison, à tous vos placards, etc. Après, dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'éviter la confusion. Ne lui donnez jamais de jouets qui pourraient faire une confusion dans son esprit. Par exemple, si vous donnez des vieilles chaussures à mâchouiller, forcément, il aura du mal, lui, à faire la distinction entre les chaussures nouvelles ou les vieilles chaussures. Pareil, ne donnez pas un rouleau de papier toilette pour jouer. Après, j'imagine que vous ne faites pas ça, mais certaines personnes le font. Donc, un rouleau de papier toilette vide pour jouer. Après, le chien ne va pas comprendre qu'il n'a pas le droit de prendre le papier toilette dans les toilettes. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais il faut y penser. Donc merci Stéphie pour cette question. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo du défi. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur le blog pour télécharger votre exemplaire du manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Ciao, à demain!